Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui appuie dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief. Monaco recevait Lille dans un match capital à la course, peut-être au titre, mais à minima au podium. Monaco qui, malheureusement, n'a pu faire mieux qu'un 0-0 malgré tout intéressant. Et avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Damien. Salut Damien. Salut Rome et salut à tous. Pas de live, évidemment, mais une émission simplement sur YouTube pour aujourd'hui. Et vous voyez, nous sommes que deux, petits problèmes d'effectifs, malgré l'affiche du jour. Un petit peu compliqué de trouver du monde de disponible aujourd'hui. On va pouvoir tout de suite attaquer, Damien, par les 3 points, comme d'habitude. Tes 3 points de ce 0-0. Ouais, mes 3 points, le premier, c'est adieu le titre. C'était un match clé aujourd'hui pour essayer de viser un peu plus haut. Très clairement, l'écart avec Lille était passé à 7 points après notre défaite à Strasbourg, face à Strasbourg. Donc c'est vrai que on avait les matchs, les confrontations directes, il fallait impérativement les gagner pour rêver un petit peu. Là, je pense que clairement, la configuration du match, la solidité de Lille fait que si on n'a pas réussi à prendre les points, ça va être très compliqué. Je vois vraiment pas Lille s'écrouler. Ils ont été très solides. Ça se jouera vraiment, je pense, avec Paris, à mon avis. Après, pour la Ligue des Champions, par contre, c'est pas fini. Je pense qu'il y a une lutte avec Lyon qui peut quand même se profiler, mais là aussi, on a une confrontation directe à pas gâcher. Mais voilà, je pense que le petit espoir qu'on pouvait avoir pour le titre, il était aussi conditionné au fait de prendre 3 points par rapport à Lille, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut remballer ce doux rêve. Malheureusement, c'est comme ça, c'est un peu triste, mais bon. En tout cas, ça n'enlève rien à la belle saison, la saison qui sera bonne, ça c'est sûr, au final. Le deuxième point par rapport au jeu, c'est l'abus un petit peu de long ballon, j'ai trouvé. Alors, c'était une configuration de match un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a vu Lille principalement défendre et Monaco attaquer, mais voilà, un jeu un petit peu statique, un peu de position, un peu un jeu de position où on n'a jamais vraiment réussi à trouver les décalages, et du coup, de fait, on a eu beaucoup de longs ballons qui ont été souvent, régulièrement des ballons offerts aux Lillois, et c'est vrai que ça m'a un petit peu énervé parce que là, c'était des ballons gâchés. Et des pertes de balles un peu bêtes. Et puis le troisième point, pour moi, c'est Golovin sur le banc. Là, je pense que face au leader, il fallait mettre l'équipe type. Aujourd'hui, Golovin n'est pas dans l'équipe type pour moi. D'une manière générale, c'est pas que pour moi. Mais surtout, je pense, c'est plus pour insister sur le fait qu'à chaque fois, Golovin a un véritable apport quand il rentre en cours de jeu. C'est plus dans ce sens-là. Je sais, Chrome, tu me rétorqueras le match de Nîmes, mais tu me permettras de penser qu'un match contre le 18e par rapport à ces autres titularisations ne sont pas forcément pour moi une valeur étalon, mais voilà, c'est plus pour souligner le fait que quand il rentre en cours de jeu, c'est un joueur qui pour le coup apporte, et j'aurais préféré peut-être voir cette configuration là, parce que là moi je suis assez déçu de son match globalement. Ouais. Et je suis un peu déçu du choix de Kovac par ricochet. Ouais, on en reparlera. On en a parlé. Je suis pas forcément d'accord sur Golovin. En tout cas, sur le match d'aujourd'hui, pas forcément sur sa qualité de joker. Ça, pourquoi pas, mais pas forcément par rapport à aujourd'hui, en tout cas. Moi, mon premier point, ça sera le bon match global. Quand je dis global, c'est du côté lillois, côté monégasque. On a vu un vrai match de niveau européen. Alors, peut-être pas Ligue des Champions, en tout cas pas grosse affiche de Ligue des Champions, mais au moins un bon match de Ligue Europa. On n'en a pas vu beaucoup, je pense, des matchs comme ça quand même cette saison. Il y a eu évidemment Paris parce que c'est particulier, mais globalement, je me suis plutôt
plu à regarder cette rencontre, même si c'est 0-0, mais gros combat tactique et quelques petites erreurs évidemment techniques, mais globalement une bonne rencontre. Le deuxième point, c'est la solidité défensive qu'on commence quand même sérieusement à avoir, enfin. Ça fait un moment qu'on l'attendait et on prend quand même très peu de buts depuis très longtemps. Et enfin, le dernier point, malheureusement, ça va à l'inverse de cette qualité défensive, c'est l'attaque et plus particulièrement le duo vraiment d'attaquants titulaires, Ben Yedder, Voland. Une nouvelle fois en grande difficulté et Voland arrive souvent à limiter les dégâts avec un but sorti un peu de nulle part au milieu d'un match très moyen. Et quand c'est pas le cas, tout de suite ça fait un peu plus mal. Donc ouais, ce duo qui est en grande difficulté et quand tu vois même Jovetic qui rentre et qui se procure la plus grosse situation du match, il la rate évidemment, mais il a au moins le mérite de se la procurer. Donc moi j'aimerais bien voir Jovetic titulaire pour le prochain match face à Saint-Étienne. La compo, Damien, tu l'as dit, Ouais. pour toi, pas l'équipe type, seulement pour Golovin. Sinon, l'équipe type, Disasi un peu devant Sidibé, en tout cas dans la forme du moment, parce qu'entre les deux, ça tourne beaucoup. Et puis pour le reste, du grand classique. Ouais, c'est du management parce que Sidibé était revenu un peu dans les grâces de Kovac depuis le début d'année et puis Disasi quand même fallait pas l'écarter non plus complètement alors que c'était un titulaire depuis le début de saison. Donc il le remet un petit peu aussi dans la course. Donc là on est un peu plus sûr de la rotation. Mais sinon, effectivement, ça bougeait pas avec le compte dans les buts. La défense à 3 avec donc Maripane, Badiachil et Disasi. Sur les côtés, on avait Caio Henrique et Aguilar. Milieu de terrain, donc pareil, classique avec Tchouaméni et Fofana. Et puis devant, donc on avait Ben Yedder en pointe, soutenu par Volant et Golovin. Donc ouais, voilà, effectivement ce changement du coup de Golovin titulaire à la place de Sofiane Diop. Effectivement, même le système, on le connaît maintenant depuis quelques temps. Voilà, c'est un système sur lequel on a un petit peu trouvé des certitudes et notamment, t'en parlais de cette assise défensive. Donc voilà, ça marche et Kovac conduit à nouveau cette formation-là. Ouais. Après, dans le choix pour Diop, moi, ça m'a pas trop dérangé parce qu'il faut quand même aussi reconnaître que Diop, depuis quelques matchs, était moins bon. Hein. Il est plus avec le vent en poupe comme il a pu avoir pendant tout le début de saison. Ça a duré très longtemps et ça remet absolument pas en cause sa saison. Mais sur les derniers matchs, il était un petit peu plus décevant. Donc, je trouvais ça assez logique, moi, de le voir tourner aujourd'hui. La rencontre à proprement parler, Damien, cette première mi-temps et encore une fois, moi, c'était un de mes points. J'ai trouvé que c'était un match quand même de haut niveau, en tout cas tactique. Qu'est-ce que tu as envie de retenir particulièrement de cette mi-temps ? Il y a eu des situations intéressantes des deux côtés. Au final, moi, je trouve que c'est nous qui nous procurerons les vraies plus grosses occasions, parce que les Lillois, leurs deux frappes, on se fait un petit peu peur parce que le compte, une nouvelle fois, joue un petit peu à la patate chaude avec le ballon et arrive en deux temps à chaque fois à s'en sortir. Mais match très tactique, match assez fermé, mais match plaisant. Ouais, alors plaisant dans l'intensité, dans le fait qu'on voit qu'il y avait une lutte de haut niveau. Et je suis assez d'accord, ça me fait penser un peu du coup au match qu'on avait fait contre Rennes, au match aller. C'est pareil, il y avait à l'époque où Rennes avait des ambitions et ils ont regagné. Avait un certain niveau en tout cas, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à ce match-là où on parlait d'un match vraiment de haut de tableau avec des équipes de niveau européen. Donc c'est vrai que je suis d'accord sur ce plan-là. Effectivement, il y avait vraiment des choses intéressantes. Maintenant, je regrette un peu le manque d'occasion. Globalement, c'était un match pauvre en occasion. Oui, c'est sûr. Mis à part l'occasion de Jovetic qui intervient en fin de match dont tu parlais tout à l'heure, je trouve qu'elle est Maignan a finalement passé un match assez tranquille. Après, je suis quand même un peu déçu de la façon dont Lille est arrivé. Clairement, l'idée pour eux, c'était d'attendre de bien cadrer Monaco et avec son système en 4-4-2 et d'attendre que les occasions se présentent en profitant un peu de la désorganisation monégasque sur des contres.
Et on a vu qu'ils arrivaient à sortir proprement le ballon. Il y avait l'utilisation du ballon à Lille n'est pas un problème, ça se voit. Hein, ils ont la qualité technique pour aller très vite devant et faire des décalages assez rapidement. D'ailleurs, voilà, il y a eu ces 2 occasions où ils arrivent quand même à frapper au but et à se mettre en position. Maintenant, voilà, ils n'ont pas eu plus d'ambition que ça dans le jeu et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, du coup, je trouve effectivement, je suis d'accord sur ce point. C'est un bon match tactique avec une belle intensité et un bon niveau. Maintenant, je suis un peu sur ma faim dans le sens où les occasions, elles sont quand même peu nombreuses dans ce match et je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est ce qui m'a manqué. Ouais, donc on peut pas dire le contraire. Il n'y a pas eu moult situations, que ça soit pour nous ou pour eux, parce que c'est vrai que Ludic Maignan a eu un match tranquille. Le compte aussi, hein, il n'a pas eu grand chose à faire. Il a même pas eu de gros arrêts à faire, chose qu'a eu à faire quand même Maignan en toute fin de match. Par contre, ouais, tu parlais des Lillois qui avaient pas trop de mal à relancer de derrière. Malgré tout, je trouve que bon, on n'a pas réussi à les mettre vraiment en danger sur jeu placé. C'était aussi un de tes points. On a usé peut-être un peu trop des ballons longs et on n'a pas non plus trop réussi à les bouger sur ça. Par contre, je trouve que là où on a réussi à les bouger, c'est justement en récupérant quelques ballons, hein, évidemment, par-ci par-là, en les pressant haut et en les poussant à l'erreur. Et c'était plus dans ces situations-là que Monaco a réussi à marquer. Le but de Ben Yedder, c'est refusé, hein, mais c'est un petit peu ce genre de situation. Ouais, effectivement, c'est vrai que voilà, le pressing était toujours assez haut, assez bien orchestré, hein, avec les 3 de devant et puis surtout beaucoup d'agressivité de la part du duo Tchouaméni-Fofana qui dans la récupération a été quand même très bon ce soir. Donc c'est vrai que c'était à ce niveau-là où effectivement on a été assez bon, mais c'est vrai que voilà. Encore une fois, quand je dis Lille avait réussi à trouver des décalages, c'est que voilà, on voyait qu'ils arrivaient quand même à sortir proprement quand même une bonne partie du temps. Et quand ils étaient dans notre camp, ils arrivaient à se procurer quand même des occasions, ou en tout cas à se montrer un peu plus menaçants, en tout cas un peu plus incisifs, si tu veux, que nous. C'est-à-dire que autant ils ont moins eu le ballon, ils ont eu le ballon moins souvent, mais nous, voilà, on avait beaucoup plus de mal à être vraiment incisif, à essayer de les mettre plus en difficulté. Je pense aussi, je trouve qu'on a fait beaucoup de renversements de jeu, mais qui n'étaient pas vraiment, bien amenés, bien sentis ou très prolifiques, quoi. C'est-à-dire, c'était des renversements de jeu qui n'avaient pas forcément d'utilité ou voilà, qui apportaient pas grand-chose, qui permettaient pas pour le coup de faire les décalages. Et voilà, on était un peu trop statique aussi dans notre animation offensive. Et c'est là que il y aurait un peu à redire. Maintenant, encore une fois, Lille a bien défendu, Lille nous a bien cadré. Ils ont c'est la meilleure défense. Hein. C'est la meilleure défense de Ligue 1, mais voilà. Donc 16e clean sheet. Ouais, seulement, comme le PSG, 17 buts encaissés seulement. Donc ouais, non, clairement, c'est une équipe solide. Et jamais, au final, on a eu vraiment l'impression de pouvoir marquer, si ce n'est à la fin, enfin ce but de Ben Yedder, ou alors parce que Ben Yedder marque un but comme un renard de surface. Enfin, il profite d'un ballon comme ça, entraînant. C'est vrai que, mais sur les actions construites, jamais on a réussi à contourner le bloc lillois, jamais on a réussi à le faire bouger et à le déstabiliser, très clairement. Donc ça a été très très solide de bout en bout, quoi. Ouais, de toute façon, on y reviendra, c'est vrai, sur les tops et flops, mais oui, et puis même sur les prestations tout court des différents joueurs, mais ouais, je suis d'accord, c'est ce que je disais, on les a plus mis en difficulté en les pressant haut, un peu sur coup de pied arrêté aussi, on peut en parler de ce dernier coup franc. Alors c'est vrai que toi, visiblement, tu l'as pas vu, tu as eu un petit souci de connexion à ce moment-là. C'est juste avant, j'ai vu le coup franc, mais juste, ouais, effectivement, un peu à la fin. Mais c'est vrai que ouais, je pourrais pas le raconter bien correctement, c'est sûr. Mais pour moi, c'est une vraie grosse situation de but. Ce coup franc sublime de Golovin où Dizazi elle se retrouve un petit peu court. Il suffit qu'il la touche très légèrement et ça finit au fond. Le coup franc est parfait, Maignan ne peut rien faire. Et Ben Yedder également, lui, était un peu mal placé, un peu trop en avant du ballon, donc plus compliqué pour lui. Mais cette situation est énorme et on a l'impression qu'elle ne l'est pas parce que c'est vrai qu'au final, ça part en sortie de but parce que le ballon n'est pas touché. Mais il suffit qu'elle soit détournée un tant soit peu et Maignan aurait été, même si on l'a vu réaliser un arrêt de grande classe en fin de rencontre, là vraiment à bout portant,
je pense que ça aurait été assez compliqué pour le portier lillois. Donc au final, ouais, on se retrouve à 0-0. Mi-temps plutôt équilibré, des situations des deux côtés. J'en ai parlé, il y a ces 2 frappes lilloises que le compte capte mal. Et une fois, il est sauvé par un Bamba qui est un peu trop rapide sur le ballon et qui se retrouve du coup mal placé pour le reprendre. La deuxième fois, il arrive à aller récupérer la balle. Mais globalement, je trouve que la mi-temps, si elle avait dû basculer, ça aurait été plutôt malgré tout de notre côté, parce que les vraies grosses situations, elles sont de notre côté. Et on espère que cette deuxième mi-temps va être à peu près la même. Est-ce que réellement elle a été très différente si on enlève les 15 dernières minutes, où là je trouve qu'on les a vraiment dominées? Est-ce que la première demi-heure est pas un peu plus ronronnante, avec justement un Golovin que moi j'avais trouvé intéressant en première mi-temps, mais qui pour le coup là sur ses 20 minutes de titulaire en seconde va être tout simplement fantomatique. Ah, c'était un peu le risque, c'est-à-dire que à moins de trouver des solutions pour déstabiliser le bloc lillois, on risquait de vivre un petit peu la même chose qu'en première période. Donc moi, c'est vrai que de mon côté, je pense qu'il fallait faire des changements assez vite, apporter des nouvelles choses, justement pour éviter ce ronronnement. Mais c'est vrai qu'il est vite venu au final, c'est-à-dire que je crois au bout de il me semble que vers la 55e, on a senti vraiment l'équipe marquer un peu le pas, toujours garder la possession, mais être plus vraiment réussir grand-chose sur le plan de l'animation. Donc c'est là que je me suis dit il fallait peut-être changer quelque chose, justement parce que on sentait que les solutions elles viendraient pas des joueurs en place, très clairement. Ouais. Donc oui, c'était assez urgent de changer. Et d'une certaine manière, je pense que les changements qui ont été opérés, il y a des triples changements là, Fabregas, Jovetic, Sidibé, ont sans doute un petit peu changé, modifié un peu la physionomie de la rencontre, et peut-être qu'il fallait faire un peu plus tôt. Je trouve que Kovac a peut-être été un peu lent à réagir. Maintenant, il n'a pas pris trop de risques aussi. Il a peut-être pas voulu prendre trop de risques, mais effectivement, c'était le risque de voir cette rencontre un peu s'enliser. Et c'est ce qui s'est un peu passé jusqu'à la 70e. Ouais, justement, on peut tout de suite venir à ces changements. Des changements malgré tout, alors, je suis d'accord, ça change pas énormément de choses, mais très légèrement offensif malgré tout, parce que tu fais rentrer un Sidibé à la place de Dizazi, qui quand même a un profil plus de latéral, et d'ailleurs on va le voir, il a failli être le passeur décisif héroïque de cette fin de rencontre. Sur un long ballon en plus. Sur un long ballon, comme quoi ça aurait pu finir par fonctionner. C'est ça. Diop qui remplace Aguilar, même si Aguilar est offensif, tu fais rentrer quand même un profil de milieu de terrain offensif. Jovetic, Fabregas. Globalement, tu bouges pas trop ton système, tu mets un petit peu plus de profil, on va dire, offensif, et puis aussi, on l'a dit, les Lillois qui, eux, se sont dit qu'en fait, le 0-0 était pas mal, et ça nous a permis aussi peut-être de faire un peu plus une attaque-défense sur cette fin de rencontre. Ouais, clairement, je pense que eux, de leur côté, les changements étaient pas forcément plus ambitieux que ça. Je veux dire, voilà, ils ont fait rentrer Yilmaz à la fin. Voilà, c'était vraiment du poste pour poste, notamment à la fin. Sorry pour remplacer Yilmaz, mais voilà, c'est l'idée que s'il y a une bonne occasion, on a un attaquant un peu plus frais devant, et s'il y a un contre, on aura un mec un peu plus frais pour finir éventuellement l'action. Mais oui, je pense que Lille s'est vraiment contenté du match nul. D'ailleurs, Christophe Galtier n'est-il pas l'entraîneur qui a dit on a réussi à conserver le point du match nul qu'on nous avait donné au départ. Je crois que c'est oui. Citation assez mythique. Je crois que c'était déjà la sienne, justement. Mais oui, voilà. Alors après, est-ce que Lille aura fait la bonne opération? J'en suis pas certain, parce qu'à mon avis, il risque de céder la place de leader ce soir. Je vois pas Paris être contrarié par Nantes. Après, on les voyait pas être contrariés par Lorient. Bon, il se passe des choses. Mais Nantes, pour le coup, c'est vraiment très très mauvais. Mais en tout cas, voilà, je pense que eux, de leur côté, ils ont clairement limité la casse. Voilà, ils ont l'Europe quasiment en poche. Et c'est vrai que ils ont pas cherché plus que ça à nous poser de problèmes sur la fin de match. Ils ont simplement contenu, et au final ça suffisait. Alors c'est vrai que sur la fin, il y a cette occasion qui peut-être faire pencher la balance de notre côté.
et ça aurait sûr. pas été illogique. Mais quelque part, ils ont tellement bien défendu aussi, ils ont été tellement sérieux, tellement bien, tellement bons dans cette partie-là, collectivement parlant. Mais comme nous, hein, Oui, mais pour le coup. quelque part, ils ont aussi mérité ce point-là, quoi. Oui, non, mais on est d'accord, hein, c'est pas scandaleux, mais c'est vrai qu'il y a forcément un peu de regret parce que la sensation que, bah, voilà, il y a ce but hors jeu, il y a et puis ces deux très grosses situations, que ça soit Disasi ou Jovetic, qu'on se procure, on a au moins le mérite de s'en procurer, de se procurer celle-là. C'est peu, et de toute façon, dans un match très fermé contre une très très bonne défense, il fallait pas non plus s'attendre à. Si t'attends d'avoir 10 occasions nettes pour marquer un but, bon bah non, là c'est clair que tu peux pas gagner dans ces conditions. Donc c'est pour ça que malgré tout un petit regret. Autant Strasbourg, c'était même logique qu'on perde parce que bah on avait donné le bâton pour se faire battre pendant toute la rencontre. Autant là quand même, bah ça aurait pu être l'inverse. Là, ça aurait dû être nous qui marquions ce petit but dans les arrêts de jeu. Et bah ça a pas tourné pour nous. La faute à un grand gardien, la faute aussi peut-être à un choix de frappe de Jovetic pas optimal, de la mettre à ras de terre. C'est a priori la seule zone où Maignan peut laisser traîner sa jambe et bah ça rate pas. Voilà, ça va contre la jambe du portier lillois et malheureusement ça sort derrière en corner qui ne donnera rien, je crois. Donc voilà, un peu de déception. Et puis t'en revenais évidemment dans ton premier point, c'était adieu le titre. Moi j'avais déjà dit adieu le titre après Strasbourg. Oui, si Par tu contre supposes qu'on gagne pas face à Lille, oui. Non, c'était même en gagnant face à Lille, très honnêtement, j'avais du mal à nous voir. Parce qu'en gros, pour être champion, il fallait qu'on gagne tous nos matchs. Quasiment. Parce que, ok, ils vont se jouer Lille, Paris. Mais pour moi, Paris va finir en boulet de canon. Et à part si Lille arrive à tenir. Mais comme tu l'as déjà bien dit, logiquement, ce soir, c'est Paris qui va passer en tête. Et bah, bon courage pour aller Après, ils seront à les égalité de déboulonner. points, hein, mais Oui, c'est vrai, mais au goal average, quoi. Mais bon ouais, courage c'est pour ça, aller ouais. pour aller les déboulonner, même si la semaine prochaine, il y a un Lyon-Paris et que dernièrement, Lyon a souvent posé des gros problèmes à Oui, cette équipe du PSG. et puis on a vu que, enfin, Paris a déjà 6 défaites quand même. On a Bien vu sûr, qu'ils sont pas du tout à l'abri d'un accident, mine de rien. et on les a vus Faudra cette voir, semaine être pas loin de la remontada numéro 2. voilà, et voir aussi comment la Ligue des Champions ils vont la gérer aussi parce que ils ont Ouais, d'autres échéances à venir. ils Mais ont un tel Lille, c'est effectif. ouais, mais bon, c'est plus dans la dépense, enfin l'énergie, c'est plus mental aussi, Oui. la façon de gérer. Oui, mais Voilà. d'un autre côté, s'ils avaient pris une remontada, t'aurais dit ça va leur faire mal au crâne et pour la Ligue 1. Chose qu'on s'était dit d'ailleurs en 2017, alors Ouais. qu'ils ont tenu jusqu'au bout, hein, parce qu'on finit avec 7 points d'avance, enfin 8 points d'avance, mais tout se fait en fait sur les 2 dernières journées. Donc ils avaient tenu malgré la remontada, hein, ça c'est. Oui, mais voilà, mais c'est vrai que avoir aussi, on a vu que c'est une équipe qui est pas à l'abri en tout cas de craquer. C'est pas faux. Ce que ne donne pas Lille, hein, comme impression. Lille, ça donne l'impression quand même d'être très homogène de bout en bout. Alors des fois, oui, ça gagne avec un peu de chat aussi, mais globalement, c'est quand même très très solide. Ça se met très peu en danger, donc je suis pas D'accord. sûr que ça Non, tourne mais forcément en faveur du PSG. Mais enfin bon, malheureusement, cette lutte pour le titre ne nous concerne plus, je pense. exactement, elle ne nous concerne plus, mais malgré tout, voilà, la course au podium nous concerne toujours, donc bah espérons déjà battre Saint-Etienne, bien entendu, la semaine prochaine, mais également bah, espérons une victoire parisienne en terre lyonnaise, hein, parce que je pense qu'il faut dire adieu à ce titre. Donc maintenant, pour mettre toutes nos chances de nos côtés, bah, il faut que ça soit Lyon qui perde des points, vu que ce sont les plus proches. 5 points, c'est quand même également 4. un petit gap. 4 points. 4. Ouais. Malheureusement, Lyon qui avait fait un 4. match nul aussi, donc Oui, bah pour le coup, on n'a pas profité. Ouais, pour le coup, Lyon pareil, hein, qui gagne beaucoup de points en fin de match, Ouais. mais Oui, bon, là, mais on sent que tu vois, c'était- c'est beaucoup plus ric-rac, quoi. mais c'était pour avoir vu la deuxième mi-temps, c'est quasiment miraculeux qu'il y ait que match nul, hein, parce que Rajkovic Ouais. a été assez sensationnel. Les tops et les flops maintenant, ou plutôt le top et les flops. Bah on peut commencer. Je vais commencer moi du coup par les tops parce que toi t'en avais pas réellement en Ouais. fait de top. Du coup c'est le mien, c'est Tchouaméni. Bah je trouve que ça a été tout simplement le meilleur, le plus complet de A à Z. Fofana fait un très gros match, on va y revenir, mais par contre ça a été un peu plus compliqué dans un secteur autre que le secteur défensif et de la récupération. Tchouaméni, je l'ai trouvé bon de A à Z.
voilà, j'ai rien à dire de négatif en fait sur son match, quoi. Très bon à la récupération, intéressant dans la construction du jeu. J'ai l'impression peu de ballons perdus et beaucoup récupérés. Un très beau débordement sur le côté droit, mais qu'il finit très mal parce qu'on lui parle certainement pas, qu'il y a un mec qui lui revient dans le dos, c'est un petit peu dommage. Mais c'était le seul petit point où il m'a un petit peu agacé après avoir fait une très belle différence individuelle. Mais voilà, pour moi, son match est parfait ou presque de A à Z. J'en attendais pas beaucoup plus et il m'a donné exactement ce à quoi je m'attendais. Et surtout, je me rends compte que c'est le premier qui fait à peu près terre, hein. C'est pas encore le même niveau, mais qui fait à peu près terre depuis maintenant 2 ans et demi. Le fameux C'est on vrai. n'a pas réussi à remplacer Fabinho. Bon, C'est je vrai. dis pas qu'il a complètement remplacé Fabinho, il a encore beaucoup de travail, mais c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on s'est fadé Mm. pendant 2 ans. Donc l'espoir, beaucoup d'espoir dans ce joueur et en espérant surtout qu'il ne s'en aille pas parce qu'évidemment, tous les clubs commencent à s'y intéresser. Enfin, tous les clubs. Ouais. Certains gros clubs commencent à s'y intéresser. Mais c'est vrai qu'effectivement, on se disait souvent, on n'a pas réussi à remplacer nos milieux de terrain. D'ailleurs, même tu as vu l'an dernier, Bakayoko, ça n'a pas suffi. Mais Non, non, ça a mais pas suffi, c'est vrai. c'est vrai que c'est une présence qu'on a retrouvée un petit peu au milieu de terrain et quelqu'un qui globalement fait quand même l'unanimité autour de lui, à savoir que voilà, c'est un joueur qu'on met titulaire sans problème à ce milieu de terrain et qui par ses performances fait largement le boulot. Répond Donc, présent. Par contre, il a voilà. pris un jaune et je me demande Ouais. s'il n'était pas en phase de 3 jaunes en 10 matchs. Alors, je dis peut-être une connerie, mais j'ai cette impression-là. Alors, c'est peut-être Je sais pas. une erreur de ma part, mais j'ai la sensation qu'il faisait partie des joueurs avec Maripane aussi, peut-être. Dizazi aussi, parce qu'il y avait Crépin, qui lui était suspendu du coup aujourd'hui. Bon, voilà. Mais en tout cas, pour moi, un bon match. Les Ouais, flops maintenant. Ouais, non, puis pour rattraper, Oui, vas-y. pour préciser, effectivement, il a gagné tous les duels aériens et sur les 16 duels disputés, il en a gagné 12. Voilà. Par exemple, sur les duels disputés et gagnés, il est largement au-dessus de Fofana qui est à 3 duels gagnés sur 10, par exemple. Enfin voilà, il y a quand même une vraie différence aussi entre les deux joueurs, mais c'est vrai que Tchouaméni, il est un peu au-dessus, et je précise juste le fait que j'ai pas mis de top parce que c'était globalement un bon ensemble collectif. Oui. Mais que comme j'ai pas vu vraiment quelqu'un se dégager aussi, voilà, j'ai pas voulu vraiment mettre un top parce que je n'en avais pas vraiment. Voilà, c'est juste pour préciser. Par contre, bon ensemble collectif, donc pas de top. Par contre, ça t'a pas dérangé pour mettre 2 flops. Alors, effectivement, et sur les flops, je les explique facilement. C'est-à-dire que c'est pas sur le travail défensif que je sanctionne, on va dire, mais plus sur le travail offensif. Parce que défensivement, voilà, on a été capable de bien résister à Lille, qui certes avait peu d'ambition dans le jeu, mais globalement, voilà, on a été très peu mis en danger par Lille. Donc ça veut dire que défensivement, on a été bon. C'est plutôt du coup offensivement où chacun a peut-être un peu a pas forcément fait sa part. Et effectivement, je pense à Aguilar qui fait partie de mes flops. Oui. Que j'ai trouvé Casper ce soir. Je parlais des transversales, souvent c'était les transversales d'Aguilar qui se soldaient souvent par des ballons en touche, donc un manque de précision à ce niveau-là, des pertes de balles assez stupides et ça m'a beaucoup énervé. Et puis surtout voilà, une présence devant qui était pas du tout suffisante. Il est dans ce rôle de piston justement pour essayer aussi d'apporter un peu plus de présence dans le camp adverse et je trouve que ça a été tout simplement largement insuffisant à ce niveau-là. Pour moi, voilà, c'était très clairement un match décevant pour lui. Et pour ce qui est de Volante, pareil, c'est un joueur là où on l'a pas trop vu aujourd'hui. Voilà. Autant Ben Yedder, il récupère un ballon comme ça hors jeu, très très limite, mais voilà, il est quand même là, on va dire, pour finir. Autant Volante, on l'a pas du tout vu et je trouve que je trouve que dans le jeu, pareil, il a pas suffisamment apporté non plus, mais ça on le sait, mais ouais. Voilà, c'est un peu les deux apports offensifs que je sanctionne. J'étais pas loin de sanctionner celui de Fofana et celui de Badiachil qui a perdu énormément de ballons aussi sur la relance. Ouais, on en parlera. Moi, j'étais plus prêt à mettre Ben Yedder de base, mais au final, je me voyais pas non plus rajouter un 3e flop.
pour ce qui est quand même un match globalement intéressant contre une des meilleures équipes du championnat. On a été plus qu'au rendez-vous. Si Jovetic marque, on a un autre regard global sur la rencontre. Donc sanctionné de 3 flops contre un seul top, j'aurais trouvé ça un petit peu injuste quand même pour la prestation globale. Donc c'est en ce sens que je n'ai pas mis moi-même réellement d'autres flops, même si je te rejoins plus sur Aguilar que sur Voland. Je vois pas trop la différence entre Voland et Ben Yedder aujourd'hui. Le reste de la compo maintenant, gardien de but Damien, notre bon vieux Benjamin Lecomte, qui n'a pas pris de but, qui a fait un match plutôt correct dans tout ce qui est relance au pied. Il participe beaucoup à cette relance je cours avec ses défenseurs. Il a eu 2 ballons réels à négocier sur les frappes cadrées lilloises. On peut pas dire que c'est la sécurité sociale à chaque fois. Il a eu le mérite de repousser les 2 tentatives. Ouais, avec derrière un gros ouf de soulagement. Parce que voilà, je crois que c'est Bamba c'est Bamba qui est sur pas la assez, première. Ouais, c'est ça, qui est pas assez vif pour récupérer, enfin pour armer une frappe à nouveau. Mais effectivement, voilà, on a eu un petit peu peur à chaque fois qu'il est intervenu, mais quand même, il a repoussé les assauts lillois. Enfin, assauts. Oui. Donc voilà, il a empêché le ballon de rentrer dans le but. C'est ce qu'on va retenir. Il fait un match moyen, ça vaut 5. Je crois qu'il a eu 5 dans l'équipe et il aura Ouais. certainement 5 dans Nice matin. Voilà, Il fait les 2 arrêts, mais c'est vrai qu'à chaque fois, disons que derrière, on s'en tire bien dans la mesure où c'est heureux que ça revienne pas encore sur lui derrière. Surtout sur la première, parce que sur la deuxième, c'est quand même il y a plein de joueurs monégasques aussi. Ça aurait été, je pense, le but aurait été un peu plus compliqué. Badiachil, maintenant, t'en parlais. Je parlais des notes de l'équipe, il a eu 4. Donc il fait partie de ce petit package à 4. Un peu plus en difficulté, quelques erreurs de relance en fait, plus que vraiment des erreurs défensives. Ouais, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'il a souvent perdu des ballons un peu bêtement. Il voulait en voulant faire les fameuses passes Ligue des Champions là, qui sautent le milieu de terrain pour arriver directement sur le trio offensif. C'est en ça qu'il était un peu frustrant parce que il n'a pas été mis en difficulté dans le duel, très clairement. Il a vraiment bien verrouillé sa partie du terrain. Mais voilà, c'est plus offensivement qu'on le sanctionne dans le sens où il y a beaucoup trop de pertes de balles, quoi. Dizazi, donc qui était titulaire. Match, moi je lui en veux un petit peu encore une fois pour cette occasion de fin de mi-temps, mais par contre défensivement, bon match. Oui, bon, de toute façon, il a pris un carton jaune, je crois, non ? Il a pris un carton jaune, mais de la même manière que Badiachil a bien verrouillé le côté gauche, Dizazi a bien verrouillé le côté droit. Après, c'est vrai qu'il participe pas beaucoup forcément au jeu offensif. En tout cas, sur les premières relances, c'est quand même pas super. C'est quand même pas super intéressant, on va pas se le cacher. Je veux dire, à aucun moment il y a 0 prise de risque, si tu veux. Enfin, autant Badiachil, des fois, il y avait trop de prise de risque qui amenait à des pertes de balles bêtes. Autant Dizazi, c'est un peu l'excès inverse, c'est-à-dire que lui, il y a 0 prise de risque. Voilà, ça joue soit sur Aguilar, soit sur Maripane, mais ça, voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Au final, c'était un match plutôt tranquille pour lui. Bon, tu mentionnes son occasion où il est un peu court sur le coup franc et c'est dommage, mais bon, c'est pas forcément là après où je l'attends non plus, quoi. Donc, non, c'est sûr, mais bon, c'est ce genre de petits détails qui font basculer ce genre de match, quoi. Ouais, c'est sûr. Maripane, au milieu des 3, solide. Moi, voilà. Je dis pas qu'il est en train de complètement de me convaincre, mais pour le coup, je suis assez surpris quand même de son niveau sur la saison globale par rapport à ce qu'il nous avait montré l'an dernier. Ouais. Après voilà, c'est toujours pareil. Enfin, les 3 de derrière, ils ont été quand même assez tranquilles ce soir. C'est pas les offensives lilloises qui les ont beaucoup mis en danger. Non, mais parce qu'ils les ont également bien bloqués. Enfin, quand même, en face, t'as Ikoné, Bamba, David. Bon, Wea, je le mets quand même un ton en dessous, mais c'est quand même 3 joueurs de très haut niveau, internationaux, presque tous aussi. Non, Bamba l'est peut-être pas, ou je dis une bêtise. Enfin bon, bref. Mais bon, c'est quand même des très très bons joueurs, et c'est vrai qu'on les a pas vus, donc forcément, c'est à mettre à leur crédit d'une manière ou d'une autre. Fofana. Alors Fofana, tu disais que t'étais pas loin de le mettre dans tes flops.
moi, j'ai dit que j'étais pas loin de le mettre dans mes tops. Donc on va Ouais, peut-être encore... réussir à se mettre d'accord. Non, mais après, moi, c'est plus, encore une fois, c'est plus en retenant la partie Ouais, apport mais offensif. oui, mais je pense qu'on y a la même analyse en Ouais, plus. c'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que, encore une fois, mes flops visaient davantage à sanctionner un petit peu le manque d'apport offensif ou le déchet que la qualité du travail défensif. Et c'est en ça que, pour moi, Fofana était pas loin de la correctionnelle parce qu'il y a eu beaucoup de déchets et de pertes de balles. Et voilà, ça m'a un peu... c'était un peu décevant à ce niveau-là. Après, il y a quand même un gros abattage, beaucoup de travail pour aller harceler, mais souvent, voilà, il harcèle le joueur adverse après avoir perdu le ballon bêtement aussi, quoi. Après un mauvais contrôle ou après une mauvaise passe, et du coup, il est obligé de faire les efforts de cravacher pour le récupérer, quoi. C'est quelque chose que j'ai vu assez souvent, quoi. Ça arrive aussi. Le côté gauche était pris par Caio Henrique. Caio Henrique, est-ce que réellement tu trouves que son match est bien supérieur à celui d'Aguilar que tu as mis dans tes flops? Je l'ai un peu plus vu quand même sur son côté, je l'ai vu un peu plus sollicité. Alors après, est-ce que peut-être aussi la présence de Badiachil qui est un peu plus moteur, en tout cas plus volontaire avec le ballon, l'a permis de jouer un peu plus avancé. Mais je sais pas, du coup, je trouve qu'il a été plus sollicité qu'Aguilar. Il a été un peu plus en position de centrer. Je sais pas si Aguilar a beaucoup centré au final. J'en suis pas tout à fait certain, mais ouais, j'ai plus souvenir en tout cas d'avoir vu Henrique dans ce genre de registre. Et puis voilà, il a quand même tenté plusieurs fois d'éliminer aussi, ce que n'a pas fait Aguilar en vis-à-vis. Donc ouais, je trouve que le match de Henrique était quand même un peu au-dessus de celui d'Aguilar. Ouais, je suis assez d'accord. Golovin. Bah écoute, moi je suis pas forcément très emballé par son match. Voilà, c'est un élément créateur pour l'équipe et je trouvais que il a manqué un petit peu dans ce rôle d'être un peu plus protagoniste, d'être un peu plus dans le cœur du sujet, tu vois. Je sais pas, je l'ai trop. Là où je le reproche, c'est beaucoup notamment ses déplacements en fait, dans le jeu sans ballon. C'est-à-dire que je le voyais souvent donner un ballon, notamment par exemple à Aguilar, et plutôt que de faire une course vers l'avant pour donner une nouvelle solution alors qu'il était marqué, je le voyais rester statique, rester en face d'Aguilar. Et je sais pas, j'attendais un peu plus de lui à ce niveau-là dans ses appels de balles pour justement créer les décalages, pour justement attirer un petit peu des défenseurs, même s'il ne reçoit pas le ballon, mais juste au moins pour attirer un défenseur, pour faire bouger son vis-à-vis qui le prenait au marquage, et peut-être voilà, libérer un autre espace pour un autre joueur, ou alors pour permettre à Aguilar d'avancer, d'aller dans le cœur du jeu, de se trouver dans une autre position. Je trouve que voilà, c'est dans ce jeu sans ballon où on était aussi beaucoup dépendant d'un joueur comme Golovin, ou en tout cas d'un créateur comme Golovin, et c'est dans ce registre-là où je suis assez déçu de ce qu'il a fait. Ok, moi j'étais très satisfait de sa première mi-temps. C'est pour moi le seul qui a apporté vraiment du danger dans le jeu à la défense lilloise, et également sur coup de pied arrêté, encore une fois. Hein, ce fameux dernier coup franc. Après, je suis d'accord, par contre, que ces 20-25 minutes de la seconde étaient un peu plus compliquées, certainement aussi parce que les Lillois avaient compris qu'il fallait un petit peu le couper du ballon. Le dernier titulaire, c'était Ben Yedder, bon, voilà. Je sais pas, c'est compliqué. Difficile, hein. Mais il a eu l'occasion, en tout cas, d'ouvrir le score. Ça se joue à pas grand-chose, hein, vraiment. Et on va pas en rediscuter. mais voilà, en tout cas, en termes de présence, voilà, il aurait pu être là au bon moment, mais voilà, entre guillemets, il en fallait pas plus, quoi. Malheureusement, derrière, il n'y a plus rien eu d'autre. Et ça a été un match assez difficile, quoi. Il était entre les deux lignes de 4 des Lillois. C'est vrai que c'était assez difficile de se trouver. C'était assez difficile de trouver les bons espaces. Ces appels étaient quand même bien cadrés.
Donc voilà. Encore une fois, bravo à Lille, hein. Clairement, il faut le dire, quoi. Il faut le souligner parce que Bien sûr. ils ont vraiment été en mesure de nous anesthésier un petit peu offensivement, quoi. Oui, mais de toute façon, oui, je pense que le match est à peu près le même en fait des deux côtés, quoi. Grosse défense, pour le coup, pourtant contre des gros attaquants qu'on a très peu vus. Voilà, la seule petite différence, c'est voilà, encore une fois, je trouve que les vraies grosses situations, bah, elles étaient de notre côté, même si elles sont très peu nombreuses, hein, encore une fois. Mais on n'a pas su les mettre au fond. Le premier changement, c'était Diop qui est rentré à la 68e pour Golovin, donc qui dans un premier temps a pris sa place avant d'être replacé assez rapidement en fait à la place d'Aguilar. Quoi penser de sa rencontre? Enfin, de son entrée en jeu. Ouais, bah, il a pas vraiment beaucoup touché le ballon au final. Il a été assez peu sollicité, on l'a pas vraiment vu faire de différence non plus avec le ballon, donc c'est pas une entrée, c'est plutôt À une la entrée Golovin. décevante, quoi. C'est pas une entrée à la Golovin. Bah non, c'est pour ça, je pense que. Ouais, il faut Mais les inverser. bah, non mais oui, mais en fait, jusqu'à présent, à chaque fois que Diop est rentré, c'est assez rare qu'il fasse des différences. Alors, il peut apporter plus de. Il est pas rentré souvent quand même, j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est vrai, mais les quelques fois où c'est arrivé, j'ai quand même le souvenir souvent d'une certaine plus-value technique. Parce que voilà, c'est un bon joueur qui aime le ballon, qui aime le garder, mais pas forcément d'être plus décisif. C'est-à-dire, voilà, là où on l'attend aussi pour faire des différences, bah, c'est pas là où il est le meilleur. Donc au final, pour moi, c'est un joueur qui est bon justement dans la capacité à imprimer un rythme, à essayer de driver un petit peu le jeu, mais dès le début. C'est-à-dire que voilà, il est capable de prendre la mesure d'un match assez vite, mais dans les moments où il faut véritablement apporter une plus-value, quelque chose en plus pour être décisif, pour faire des différences, bah, c'est un registre dans lequel il a plus de mal à s'imposer, alors qu'un Golovin, on l'a très, très clairement vu depuis 2021, enfin, il fait énormément de différence à ce niveau-là. Donc voilà. Je trouve que effectivement les inverser, ça me paraît plus cohérent. Le problème, c'est que comme à force de faire de si bonnes entrées, Golovin, à un moment donné, forcément, on se demande s'il doit pas être titulaire, ce qui est compréhensible. Sidibé, donc qui est rentré à la 75e minute de jeu à la place de Dizazi, tout de suite beaucoup plus offensif que Dizazi. C'était certainement aussi une consigne. On l'a vu plus de fois en un quart d'heure dans le camp adverse que Dizazi. Je l'ai dit, il aurait pu être l'auteur de cette très belle passe en profondeur pour Jovetic. Une entrée somme toute correcte qui aurait pu être décisive. Ouais, il prend un carton jaune aussi, je crois. Il prend un carton jaune, exactement. Après, il y a, sur 6 longs ballons, il y en a un qui est bon. Et qui pas sûr crée qu'il en ait fait autant, mais. Ouais, si, c'est dans les stats, mais d'accord. Voilà, il y en a une seule qui est bonne et qui aurait pu être décisive, donc voilà. Après, pas grand chose de plus à dire, quoi. Non, il y a pas grand chose à dire. Ça a pas révolutionné notre jeu. Celui qui n'a pas révolutionné non plus notre jeu, c'est Fabregas. Non. Bon. Ah non, là, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai même pas vu courir en fait. Il fallait courir là contre Lille, donc du coup, il était inutile, quoi. Quand il joue dans un fauteuil, il est très intéressant. Hein, ça, personne ne dit le contraire. Mais quand il faut un peu courir, j'ai quand même en mémoire un long ballon, ou en tout cas une transversale. Faut pas déconner, quoi, il peut y aller. Hein. Mais tu le vois courir, moi j'ai de la peine pour lui. Hein. Je sais même pas s'il dépasse les 15 km/h en sprint. Hein. C'est devenu terrible. Donc un peu compliqué. Est-ce que je peux faire une vanne sur Boris pour me venger ou non, Ah, parce que tu as eu une petite attaque sur Twitter, c'est ça? J'ai vu passer ça, oui. J'ai vu passer on m'a rassuré en disant que Boris était un peu, ça faisait un peu psychopathe en sa façon de raconter des blagues sans jamais sourire. Ça me console. Ouais, c'est l'humour froid, c'est l'humour noir. Et enfin, le dernier changement, Jovetic, donc qui a remplacé Ben Yedder, comme d'habitude, 75e. Donc là, c'est un changement logique, hein. C'est pas comme à la 50e, comme ça avait pu être le cas
quelques fois. Il s'est procuré la plus grosse occasion du match, tout simplement, en toute fin de rencontre. Malheureusement, il l'a pas mis au fond. Il passe à 2 doigts d'être une nouvelle fois le héros, puisqu'il l'a quand même été en Coupe de France, il l'a été face à Lorient, face à Brest, pardon, pas face à Lorient, face à Brest. Là, ça n'a pas été le cas. Ouais, moi, ce que j'aime bien avec Jovetic, c'est que on sous-estime un petit peu quand même sa capacité à être capable de prendre la profondeur. Je pense que c'est vrai que c'est quelque chose. Il retrouve son physique. Hein. On parle beaucoup d'un joueur, voilà, on sait, élégant, la technique soyeuse, au point même qu'on voulait faire. On parle d'un 9,5. Enfin, à un moment donné, même, on parlait de le faire, de le mettre dans un rôle presque de meneur de jeu. Je suis pas convaincu de ça. D'ailleurs, avec Moreno, c'était pas forcément très convaincant non plus. Enfin, en tout cas, je suis pas persuadé que dénaturer de faire d'un attaquant un peu technique en faire un meneur de jeu. Je suis absolument pas convaincu par le concept. Mais je trouve du coup, on sous-estime beaucoup sa capacité quand même à aussi prendre la profondeur. Et déjà en fin de match, forcément, dans des défenses un peu plus fatiguées, ça peut faire des différences. Ça a failli être le cas. Et c'est vrai que même en termes de profil, c'est un joueur. Enfin, cette capacité à prendre la profondeur, finalement, on l'a assez peu en fin de compte. On l'a assez peu avec Ben Yedder et même Volante. Donc, on l'a, mais c'est nos fameux deux grands blessés. Lesquels? C'est qui déjà? Pellegrini, Goebbels, quand même, ils ont plus ce profil-là, quoi. Je vois pas qui c'est, je suis désolé. Ah, tu vois pas qui c'est? Pellegrini, c'est celui qui avait marqué au match aller, tu vois. À peu près dans les arrêts de jeu aussi, d'ailleurs. Ça me dit rien, c'est marrant, c'est comme quoi, je sais pas, moi, je sais pas tout ce qui se passe après la 90e, j'oublie. C'est dommage parce que c'est là qu'on a perdu contre Strasbourg. Visiblement, t'es pas le seul à t'arrêter après la 90e. Voilà. Et c'est là où on a failli gagner ce soir. Et, et visiblement, je préfère oublier ça aussi. Mais en tout cas, voilà, je trouve que dans ce profil, ça nous manque un peu, cette capacité-là. Et peut-être qu'effectivement, cette capacité, elle est aussi un peu sous-exploitée par Kovac aujourd'hui. Donc, peut-être le mettre un peu plus ou un peu plus tôt pour apporter ça plus rapidement en cours de match. Ça me semble pas mal, peut-être. Ouais, après, pourquoi pas le mettre titulaire aussi, mais c'est vrai que ça peut rejoindre aussi Golovin. Hein. Est-ce qu'il n'a pas non plus plus le profil du super remplaçant parce que quand il a été titulaire, est-ce que vraiment il a été décisif? Il a été contre Grenoble, mais c'était un match particulier, Grenoble. Après, c'est toute la difficulté du management quand tu as des mecs qui entrent et qui sont décisifs. Tu leur dis, voilà, tu entres, si tu me fais les différences, quelque part, tu gagnes aussi un petit peu ta place dans le 11 de départ, quoi. C'est un équilibre à trouver dans la gestion. Là, c'est vraiment plus une question de gestion humaine. Parce que clairement, si le mec est bon quand il rentre, à un moment donné, lui postule à une place de titulaire, et si à chaque fois c'est pour lui dire en fait tu seras sur le banc et je t'utilise uniquement comme joker, pour un joueur, je pense qu'à un moment donné ça va être un peu aussi ça va être un peu fatigant, quoi. Tu dis, moi je veux jouer, je veux être titulaire, je fais tout pour. Quand on me donne ma chance, regarde, tu vois, je la prends, je la mérite. Après, on l'a vu dernièrement, on l'a vu titulaire, il a été très mauvais. Hein. C'est face à Nice qu'il a un nombre d'occasions hallucinantes et qui fait que de la merde. Donc, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ses entrées fait que il y a le fait de le réclamer comme titulaire est légitime, en fait. Et c'est gérer ça qui, du coup, fait que... C'est un petit peu comme Golovin. Après, c'est compliqué parce que tu sors Ben Yedder qui est ton capitaine, ou tu sors Volante qui semble quand même être un des gros hommes de base enfin gros, hein, c'est pas une attaque. Hein. Tu l'as dit toi-même. C'est pas une attaque qui est vraiment un joueur important parce qu'il le sort quasiment jamais. Ouais, on verra. En tout cas, voilà, qui termine ce débrief. Monaco, donc, qui malheureusement n'arrive pas à prendre les 3 points et à se relancer dans une course folle au titre, même si, encore une fois, je n'y croyais déjà plus. Le statu quo avec Lille, le statu quo avec Lyon. Paris a commencé son match depuis 30 minutes. Je ne sais pas combien il doit déjà y avoir 3-0, évidemment. Ah non, il y a 0-0. Je suis très mauvaise langue. Non, il y a 0-0. Nantes résiste. Donc voilà, merci messieurs de nous avoir écoutés. Il y a de fortes chances, oui. Il y a de très très fortes chances que ça soit le cas. J'aimerais bien qu'on voilà. parle les deux bus.
Merci Damien de m'avoir accompagné. Demain, on se retrouve Mur des légendes consacré à Shabani Nanda, 17h sur notre chaîne YouTube. Sinon, le prochain débrief, c'est donc le week-end prochain. Monaco qui se déplace à Saint-Etienne. Un très mauvais souvenir du match aller avec ce carton rouge surréaliste sur le jeune Matazzo. Le 2 buts partout, c'était la veille de Noël, ou plutôt la veille du réveillon. Voilà, espérons que ce coup-ci, ça sera la victoire. Merci Damien. D'ici là, messieurs, portez-vous bien. Et Daguet Mounegou. Et bisous.